mon spectacle, j'ai eu une entreprise et les entreprises, tu as une chance sur deux. Soit ça se passe très très bien, tout est calme, truc, soit c'est compliqué et il faut les gérer. On va analyser un peu mes impros sur ce spectacle avec cette entreprise. Monsieur là justement qui est allongé là sur la scène, faites le bruit de l'éléphant pour qu'on s'imagine. Non, non, non. Je l'ai pris, c'est parce que dès le départ, il faisait le malin et bien sûr, sa première phrase, c'est je peux te montrer la trompe. Oh, allez-y, Bon, je vous attends, monsieur, hein. Non, non, mais... Le malin, il me laisse en galère. Il fait le malin de son côté dans le spectacle, mais il veut pas participer au spectacle. Ouais. Alors, vous avez pas voulu parler tout à l'heure, vous parlez pas maintenant, monsieur. Là, je le recadre, hein, parce que bien sûr, quand je lui parle, il me parle pas. Mais par contre, quand je parle à d'autres personnes, il commence à parler. Et ça, c'est le problème dans les spectacles, c'est quand les mecs commencent à parler quand toi, t'es en train de parler, parce que ça nique un spectacle. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà? Je sens que vous allez faire les malins ce soir. Là, je remarque que de toute manière, tous les gens de l'entreprise, ils veulent faire les malins. C'est-à-dire, dès que je leur pose une question, c'est jamais facile. Est-ce que tu fais un métier courageux, Cyril? Vous allez voir, là, vous verrez, il y a une grande entreprise, là. Bonne chance à vous, c'est tout ce que je vous dirais. Le problème, quand il y a une foule comme ça d'entreprises qui vient à un spectacle, c'est qu'il y a quand même des gens qui viennent qui font pas partie de l'entreprise. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est aussi d'intégrer les personnes qui ne font pas partie de l'entreprise pour pas qu'elles se sentent rejetées. Non, tu fais quoi, Cyril? Je sauve des vies. Tu sauves, ouais. C'est quoi ton métier, Cyril? Attendez, il a demandé à quelqu'un pour savoir son métier. Vraiment, je sais pas s'il y a le patron ce soir, mais virez-le, vraiment, c'était ce que À chaque fois que je pose une question, ils répondent pas directement, ils font les malins. Ça te fait perdre du temps de ouf dans un spectacle où moi je suis obligé de faire 1 heure pile, d'accord? Donc toutes les interactions qui sont un peu comme ça, pas très nettes, ça fait perdre du temps au spectacle. Tu vends quoi, Cyril? Non, mais on va avoir une vraie conversation, Cyril. Quand je dis on va avoir une vraie conversation, Cyril, c'est vraiment ça. J'essaie de le recadrer en disant maintenant on avance, quoi. Bienvenue aussi à toutes les personnes courageuses de la soirée qui vont vivre avec une entreprise ce soir, vraiment. Alors, là, j'ai dû passer beaucoup de temps en fait avec toute l'entreprise à parler avec tout le monde et du coup, je réintègre les personnes qui font pas partie de l'entreprise pour pas qu'elles se sentent à l'écart parce qu'encore une fois, elles ont rien demandé et même si c'est rigolo d'entendre les gens autour, quand vraiment tu vois qu'il y a tout un groupe et toi il y a 6 personnes qui font pas partie du groupe, tu te sens moins intégré, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a marqué les mauvaises primes. Au début du spectacle, je demande les phobies aux gens et il y a quelqu'un qui m'a marqué les mauvaises primes. Et je sais que c'était quelqu'un qui faisait partie de l'entreprise. Et l'objectif, c'était de vraiment réunir toute l'entreprise parce qu'il y avait trop d'individualité où les gens y parlaient entre eux, etc. Et de les mettre un peu tous ensemble sur un même combat. Ah, j'ai voulu foutre la merde tout de suite. Travailler dans l'entreprise, on est d'accord? Est-ce qu'il y a le patron dans cette entreprise ce soir? Ah, le patron, la patronne d'ailleurs, hein, vraiment. Ah bah c'est ça, patronne. Et ben voilà, ça fait passer des messages. Faut pas la mettre dans la mer toute seule. Qui en a marre des mauvaises primes par applaudissement? Même le monsieur qui fait pas partie de l'entreprise, il a dit moi je suis d'accord pour être payé aussi. Hein. Je sentis que la personne qui a marqué les mauvaises primes, elle se sentait un peu gênée parce qu'elle avait marqué ça et au final, il y a ses patrons derrière. Et du coup, j'ai voulu réunir tout le monde pour qu'elle se sente pas seule à avoir dit que les mauvaises primes, c'est pas cool, quoi. Comment ça va, le marché se porte bien dans l'entreprise ou pas? Oui, c'est vrai, vous arrivez à vendre, du coup il y a de plus en plus de diabète, vous êtes content? C'est ça. Est-ce que vous faites un partenariat avec Coca aussi pour vous aider dans votre travail? Ah, c'est une idée. C'est vrai, pas besoin, ouais, ça se crée tout seul, d'accord. Non. C'était un peu risqué comme move parce que si l'entreprise marchait pas et que c'était pour annoncer des mauvaises nouvelles qui s'étaient rencontrées, j'aurais été un peu dans la merde. Mais au final, je me suis dit, bon, vas-y, on va faire un peu d'humour. Ils vendaient des trucs pour le diabète, etc. Donc faisons des blagues un peu sur le diabète, quoi. Ouais, c'est vraiment le médicament pour le diabète qui se vend le plus? Non, là, ce serait pas là. Ah ouais, vous auriez été voir un humoriste connu, c'est ça? Ah ouais. Là, vous avez pris la réduction Biréduc, hein, c'est ça. Quand même, bon, alors, je suis obligé de le prendre parce qu'il y en a 4 qui l'ont mis. Il y a quelqu'un qui m'a marqué les grosses bips. Dans les phobies, j'ai eu les grosses bips et les chats de poilus. Et je me suis dit, pour qu'une entreprise te marque ça en phobie avec ses collègues, c'est que déjà, ils sont un peu détentes. Hein. Bon, je l'ai senti vite pendant le spectacle. Mais surtout, je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas? Et en même temps, c'est eux qui font le spectacle. Et ils voulaient faire tellement les malins que je me suis dit, bah vas-y, je la prends et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Je me serais jamais permis de dire ça. C'est vrai? Mais qui a marqué ça alors? Je m'attendais à vous, vu que depuis tout à l'heure. C'est gentil. C'est une marque de respect, presque. Je vous avoue que le mec un peu bourru, qui faisait que des blagues un peu sous la ceinture depuis le départ, dès le départ, j'ai pensé à lui. Et au final, il m'a dit, non, c'est pas moi. Et la personne qui a noté cette phobie, alors là, je m'y attendais pas. Bah, qui a marqué ça? C'est moi, mais je l'ai marqué qu'une fois. Alors là, par contre, je m'y attendais pas. Ce soit la patronne.
Non, parce que j'ai aussi les chattes, les grosses chattes, hein, donc calmez-vous, hein. C'était la patronne. Alors là, tout le monde a mis des phobies classiques, genre le saut à l'élastique, les serpents, les araignées. Et les gens qui m'ont mis les trucs les plus gore, c'était la patronne. Et c'était plutôt une meuf en plus classieuse, tout ça. Mais c'était ouf de se dire que c'est la patronne qui a marqué les grosses bites. Je sais pas. Pour moi, dans ma tête, j'étais en mode. Alors, c'est pas une histoire de sexy, c'est juste l'histoire était un peu classieuse et tout. Et t'as un mec bourru à côté. J'aurais pas parié sur la meuf classieuse, quoi. Et pourquoi vous avez marqué comme ça? Eh ben, je sais pas, vous êtes déjà retrouvé pour une grosse bite, Alors, peut-être. Ok, qui a fait. Quelqu'un a déjà fait du saut à l'élastique? Oui. Ah, le monsieur? Putain, Bon, là, je fais une petite impro avec le mec qui, depuis le début, fait le malin. Parce que je sens que lui, il a besoin d'intervenir, il a besoin de montrer qu'il existe. Du coup, je fais un petit truc par rapport à ce que j'ai. Donc, pas grand-chose par rapport à lui. Parce qu'il était tout le temps sur la défensive un peu et en même temps, il parlait tout le temps. Donc, voilà, je fais une petite impro pour le remettre un peu en avant. Pour lui faire plaisir et parce que bah, de toute façon il prend tellement d'espace qu'il faut lui donner son espace pour ensuite pouvoir recommencer le spectacle. Vraiment, depuis tout à l'heure, elle est comme ça, elle est. Oui. Vraiment, alors, c'est le moment d'intervenir dans cette situation pour vous expliquer que le saut à l'élastique. Ah, bah, c'est pas toi le patron, c'est là-bas et là-bas. Et le vrai PDG, c'est moi. Pourquoi je suis au milieu? Est-ce qu'il est vraiment patron ou pas? Ah, elle a fait non, la patronne a fait non, hein, quand même. Non, parce que je trouvais que t'étais très à l'aise, donc je me disais, bon. Il est trop à l'aise, c'est ça. Ouais, bah, t'es à l'aise, c'est quand t'es patron, souvent. Ou quand tu te dis que tu vas te barrer. Non, Allez, hop, on arrête. Voilà, c'était un petit débrief de 6 minutes, c'est un peu long, j'explique un peu en tout cas pourquoi j'improvise avec ces personnes et comment ça se passe et surtout comment tu fais face à certaines difficultés. Le spectacle s'est bien passé au final, on a passé un bon moment, mais au moins je ne sais pas si cette vidéo vous aura intéressé. Bisous, à plus tard, ciao.